Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage nocturne, soit énergétique. Ça peut concerner une histoire qui est tendue, des personnes où il y a beaucoup de tension, ou d'attention ou d'inattention. Voilà, on me parle donc de colère, d'incompréhension, d'insatisfaction aussi. Donc voilà, d'énergie qui... on a confondu des personnes, des situations, voilà, des confusions. Il y a énormément de messages entre... vous savez, on confond un peu le jour, la nuit, on confond un peu les personnes, on confond un peu la lumière. Voilà, il y a beaucoup de confusion en fait là. Donc, mes guides m'ont dit d'aller faire une vidéo pour peut-être mettre un petit peu de lumière où il n'y en avait pas, où il n'y en avait peut-être plus. Des personnes qui se sentent complètement déstabilisées par une emprise et un sentiment d'injustice. Vraiment un gros ras-le-bol. Quelque chose où en fait on est dépassé par des événements, on est dépassé par nos émotions, on est dans une colère, mais vraiment c'est voilà. Donc il y a besoin de mettre un petit peu de douceur, un petit peu de compréhension et un petit peu de douceur. Donc je vais essayer d'apporter de la lumière pour essayer de vous détendre, essayer de vous libérer de cette colère. Donc on va voir les messages qu'on a à nous transmettre par rapport à cette énergie émotionnelle qui n'est pas lumière. D'accord? Allez, on y va. Alors, quel est le message à la coupe? On a l'harmonie. En dos de deck, on a le mécontentement et l'ennui. Alors, j'espère que vous voyez bien. C'est nocturne, hein, donc... ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Qu'est-ce qu'on nous parle concernant l'ennui et le mécontentement? On a quelqu'un qui est contrarié, qui est déçu. On a peut-être une personne qui n'a pas fait les bons choix, qui a cru et qui s'est raccroché peut-être à un monde un peu imaginaire, un monde d'illusions, un monde de lumière. On a cru en fait à une histoire, on a cru on a cru à un monde lumineux et on se retrouve seul, complètement désemparé, ennuyé peut-être de ne pas avoir fait les bons choix. On a quelqu'un qui est en train de se rappeler, de souvenirs. Alors, il y a eu des séparations, hein, plusieurs fois. On s'est séparés, on s'est éloignés. Mais on a essayé de préserver son cœur, on a essayé de préserver son âme, sa petite flamme intérieure. On a quelqu'un qui a essayé plusieurs fois de voir au-delà, d'essayer de regarder autrement, différemment. Peut-être quelqu'un qui a cherché à avoir de l'espoir, à retrouver de l'espoir par rapport à une situation. Ouais, parce que là, on a
on a le manque d'espoir. Donc c'est quelqu'un qui a, voilà, avec ses allers-retours, là on a perdu espoir. On a cherché à retrouver de l'espoir à travers les souvenirs. Parce que on sentait bien qu'il y avait quelque chose, mais quoi? Chakra de la gorge, un besoin de communiquer, un besoin de s'exprimer. Des choses qui ont été gardées pendant très longtemps. Là, on a des personnes qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas communiqué pendant très 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 longtemps, qui ont vraiment gardé au fond d'eux. On a rêvé, on a imaginé notre vie, on s'est rattaché. Alors je dis on parce qu'il y a plusieurs personnes et on parle aussi bien d'hommes que de femmes. Hein. Oui. C'est comme si on avait vu le monde à l'envers là. On a confondu deux situations. Le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Voilà, on a confondu, là, il y a eu confusion et on s'est enfermé dans cette confusion. On s'est adapté à une situation et on s'est enfermé soi-même. C'est comme si on avait... on a quelqu'un là qui avait peur de la lumière et qui a passé le flambeau à l'ombre en pensant que justement ça serait peut-être plus facile. D'avancer, plus facile de vivre, plus facile de survivre. On a quelqu'un qui est ennuyé de ça, hein. On voit bien là, hein, c'est vraiment les deux cartes. Hein, on voit que là, on a l'ombre qui va vers la lumière qui essaie de mettre aussi, d'éclairer la personne. Là, moi, je vois quelqu'un qui essaie d'éclairer quelqu'un qui se trouve dans l'ombre pour essayer de ramener vers la lumière. Et là, c'est quelqu'un qui était persuadé d'être dans la lumière, qui était persuadé d'être sur le bon chemin, dans la vraie situation, d'être en harmonie dans le cœur avec une personne. Sa moitié. Alors, il n'y avait pas toujours des bonnes compréhensions, il n'y avait pas toujours... on avait un peu quand même du mal à comprendre, à percevoir des choses, mais voilà, on essayait quand même de se raccrocher l'un et l'autre, voilà, de trouver en fait la force de rester accroché malgré que on voit bien là que c'est une situation en fait, c'est ombre, c'est lumière, c'est peur, c'est quoi? Alors moi je ressens quand même une relation karmique là, de peut-être un homme qui s'est attaché à une femme en essayant de se persuader que c'était la personne de son cœur. Alors on me ramène dans une vie antérieure où peut-être que cet homme était dans la misère, n'avait rien, et en fait n'a souhaité qu'une chose, c'est de retrouver sa bien-aimée, dans lequel la relation n'avait pas pu se concrétiser dans d'autres vies, et que Eureka, cet homme a rencontré une femme, et là on a quand même une part d'ombre, hein. On voit bien là une part d'ombre. Donc là, un homme ennuyé parce qu'on se rend compte que on a cru voir dans les apparences une belle personne, et que là, on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que ben, même en regardant droit dans les yeux, on était capable en fait
de porter un masque, d'être dans une image qui n'était pas la véritable image de cette personne. Donc, là, pour moi, la relation karmique, c'est quelqu'un qui a essayé de maintenir, en fait, qui a essayé de maintenir le regard, qui a essayé de maintenir, en fait, la situation ne fait qu'un, et quelqu'un qui, en fait, qui a été pendant des années endormi, envoûté par cette personne, donc en étant persuadé en fait que c'était la personne de son cœur, d'un amour véritable. Donc cette personne en fait a essayé, alors je dis à essayer parce que effectivement comme à la coupe, là on voit bien que c'est quelqu'un qui est ennuyé et qui vraiment, il y a vraiment du mécontentement, c'est quelqu'un qui s'est fait berner par l'ombre. Là, c'est flagrant. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. On va continuer. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation ? Parce que moi, je sens quand même deux personnes, trois personnes. Donc, ça peut parler de situation triangulaire, là. Une personne qui s'est fait passer pour une autre personne parce que peut-être que cette personne-là, cette femme-là, n'avait jamais rencontré l'amour dans une autre vie. Et en fait, s'est immiscée dans cette relation pour avoir un amour véritable, pour recevoir un amour véritable. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été dans une famille aimante, peut-être qu'il y avait un entourage familial mais intéressé, mais voilà, là on voit quand même quelqu'un qui peut-être a usurpé l'identité, vol d'identité par intérêt, donc comme là c'est quelqu'un qui a été prêt et qui a été aussi dans cette vie à donner tout, c'est quelqu'un qui a voulu tout donner et qui a donné tout à cette personne par amour, malgré tout ce qui se passait et tous les messages qu'on mettait autour de cette personne, parce que c'est quelqu'un qui était persuadé que n'ayant pas eu l'amour dans d'autres vies, la personne qu'on lui mettrait sur son chemin serait la bonne personne. Donc là, quand on parle d'ombre et de lumière, peut-être que là, cet homme est en train de mettre de la lumière, ou on lui amène la lumière par rapport à cette situation triangulaire. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous dit qu'il va y avoir une victoire. Il va y avoir une victoire. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui devait vivre cette situation-là pour comprendre, en fait, pour se libérer et pour nettoyer, pour être libéré de cette situation karmique, de cette relation karmique. Alors, on parle d'amour quand même, parce que c'est quelqu'un qui, d'un côté comme de l'autre, dans des vies antérieures, il n'y a pas eu d'amour. On a été séparés d'un être cher, on a peut-être perdu, pour moi, là, c'est vraiment des personnes qui n'ont pas eu, qui n'ont pas reçu, qui ont toujours été poussées dans un système de leur vie. Donc, ça peut être professionnel, relationnel, sentimental. En fait, c'était un peu comme robotisé, robotisé. Voilà, et là en fait c'est dans cette vie on a souhaité rencontrer l'amour véritable, d'accord, mais pour aller vers cet amour véritable, il faut passer par une situation karmique pour en fait avoir cet amour véritable. Donc c'est quelqu'un qui, là, deux personnes qui ont vécu ensemble une situation pour aller vers ce triomphe là. Succès triomphal, donc on voit bien que c'est quelqu'un, c'est une situation là qui est coupée. Donc il y a peut-être cette colère parce que justement
le canal que j'ai eu avant de commencer avec mes cartes, on a vraiment l'ombre, on a vraiment la colère, on a vraiment ce déclic de quelqu'un qui se rend compte, donc peut-être que vous rendez compte de situations, mais là je vois deux personnes en fait, hein, qui... moi je vois une femme là, on voit la femme là, le visage de la femme là, on voit que c'est fourbe en fait, c'est fourbe, hein, pour moi je vois de la manipulation quoi. On voit pas un sourire très harmonieux justement, hein. Donc voilà, donc moi là je vois quand même, et on me dit la relation était nécessaire. La relation était nécessaire parce que il fallait vivre cette situation, peut-être du côté de cet homme ou du côté de cette femme, mais là, moi, je vois une situation où il fallait vivre cette situation-là pour pouvoir justement se libérer de cette blessure karmique. D'accord? Voilà. Alors là, on a des situations qui sont coupées ou qui sont en train de se défaire. On se libère, on est en train de se libérer, de se détacher. Donc voilà, on se libère, on se détache, on coupe. Donc ça peut amener de la colère parce que on va peut-être ressentir cette manipulation de rejet, d'abandon, trahison, humiliation. Voilà, c'est un petit peu tout ça là, égrégore là aussi, hein. Je ressens aussi que peut-être qu'il y a eu aussi de la manipulation pour retenir cette personne-là. Donc peut-être qu'on s'est retenu l'un et l'autre parce qu'on essayait de se persuader que l'autre était la personne en fait qui convenait et qui nous convenait. Parce que l'univers nous avait mis sur le même chemin et que voilà, on avait souffert dans notre vie, on a rencontré cette personne, on s'est persuadé en fait que c'était la personne véritable et puis voilà, donc le cadeau, et on a eu envie de donner, voilà, tout ce qu'on avait, tout l'amour, le matériel, de tout donner à cette personne en gratitude de s'être retrouvée. Hein, puisque de toute façon, lien karmique, c'est quand même deux personnes qui se connaissaient d'une autre vie, qui se retrouvent, qui se reconnaissent. Et oui, ils se reconnaissent pour justement nettoyer un lien karmique d'illusion entre l'ombre et la lumière, pour faire le ménage, hein, en gros, dans leurs âmes et dans leur cœur, pour aller vers un amour véritable. D'accord? Donc, concernant cette situation, là, il y a des choses qui sont en train de se couper. Hein. Voilà, c'est comme si d'un seul coup, on sortait de terre, hein, on se libère pour aller vers un nouveau départ. Hein, et puis là, on y va au galop. Parce que, pourquoi on y va au galop? Alors, peut-être que on a peut-être peur de quelque chose, peut-être peur d'être passé à côté d'un amour véritable ou d'une voilà, de quelque chose de vrai, de fort, hein, donc de notre destinée, voilà, hein, on a peut-être cette peur-là, hein, d'être passé à côté de notre destin, à côté de notre vie, d'avoir échappé à quelque chose, à quelqu'un, d'être passé à côté d'une belle histoire, parce qu'on n'a vu que à travers cette personne. Hein. On n'a pas voulu voir au-delà, puisqu'en fait, on était persuadé que c'était cette personne, en fait, hein, qui nous était destinée. D'accord? Donc là, on a quoi? À travers ce destin, on a la passion. Donc, pour moi, il y a quelqu'un, là, peut-être les deux aussi, ont rencontré quelqu'un par leur passé
qui ont été dans une relation enflammée, voilà, un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes, voilà, on parle d'amour, hein, on parle d'amour, on parle de lumière, on parle d'intensité, on parle de le feu intérieur qu'on avait, et puis, bah, voilà, il a fallu à un moment donné faire un choix, parce qu'il y avait c'était pas possible en fait, hein, de faire autrement, pousser à faire un choix. Donc soit aller vers cet amour enflammé, pardon, soit aller bah, de rester, voilà. Donc là on a une personne qui a dû faire un choix à un moment donné entre deux femmes, hein. Donc ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Cette personne a fait un choix parce qu'effectivement, il fallait faire un choix. Mais là, voilà, hein, on voit bien deux femmes, une femme dans l'ombre, une femme dans la lumière. Et on a choisi la femme dans l'ombre parce que la lumière, voilà, peut-être que c'était tellement lumineux que ça a fait peur, hein. Donc, voilà. Donc là, puis peut-être aussi que la personne là qui était dans l'ombre a joué de la peine et du chagrin, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a joué aussi de ses facultés. Donc là, on voit bien, hein, que c'est quelqu'un qui joue en fait avec l'émotionnel, hein. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est servi des émotions, de la peur aussi de cette personne, qui en fait voulait croire en cet amour, n'ayant pas trouvé son amour dans d'autres vies, donc voulait vraiment croire à cet amour, donc a tout fait pour s'accrocher à cet amour, hein. Donc voilà, donc peut-être que là c'était quelqu'un qui a joué de ses capacités de chagrin, de peine, de maladie, voilà. Donc là on a quelqu'un qui est centré vers l'ombre, hein, qui est vraiment renfermé vers l'ombre, qui montre pas vraiment son identité, hein. On voit quelqu'un qui est complètement enfermé. Alors, moi, je vois que ça peut être aussi l'énergie de cet homme, hein. Là, il y a cette femme voilà, qui a joué un petit peu de ça, hein, un petit peu, je suis gentille, parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui a baissé la tête, qui a montré qu'une partie de son visage, qui s'est servi de ses capacités aussi, hein, peut-être au niveau, comment, peut-être maman ou familiale, fragile. Voilà, là, on a quelqu'un qui est vraiment dans l'ombre, hein, et qui a été en accord avec l'ombre en plus, hein. C'est un partenariat avec l'ombre. On a vraiment tout fait pour rester en fait au service de l'ombre, ok. Voilà, là pas du tout, c'est tout à fait le contraire. On a quelqu'un dans la lumière qui est complètement au service de la lumière. Alors hein, donc là on a quelqu'un qui est vraiment élevé, quoi, hein. On a une femme qui s'est élevée malgré son isolement, malgré tout, hein, malgré tout ce qui n'allait pas. On a quelqu'un qui est porté vers ces bonnes étoiles, hein. Donc voilà, donc là effectivement cet homme a fait un choix, hein. On a laissé une personne lumineuse, on s'est mis plutôt de l'autre côté. Donc peut-être que justice pour cet homme, c'était être juste, d'accord, être juste, et que c'était peut-être cette femme qui avait plus besoin de lui que l'autre femme, parce que étant donné que dans d'autres vies, dans des vies antérieures, ils ne se sont pas retrouvés, hein, donc un masculin et une divine, et en fait une énergie tierce s'est immiscée dans l'histoire pour en fait recevoir l'amour de la divine en bernant en fait ce masculin, d'accord. Allez, donc on va voir ce qu'on nous dit de plus, on va développer.
Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? Non, je vais continuer. Ok, bah, j'en étais là, donc je continue. Alors, on parle de chakra sacré, on parle de connexion, on parle de... au fond de soi-même, à l'intérieur de soi-même, au plus profond de soi-même. On a quelqu'un c'est quelqu'un qui a un tempérament de patience et de planification aussi. Quelqu'un qui est en train de planifier des choses ou qui a planifié des choses, mais ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que il y a eu des sacrifices, parce qu'on a dû faire des sacrifices, ou parce que cette personne a été sacrifiée par cette femme. Alors, effectivement, là, on a quelqu'un qui a été complètement bloqué, mis en pause, immobilisé. On a empêché en fait d'avancer, et c'est quelqu'un qui a cherché son équilibre et qui est en train de retrouver un équilibre. Pourquoi? Ben parce que c'est quelqu'un qui est épuisé. C'est quelqu'un qui a tenu le contrôle, qui a tenu bon par rapport à une situation dans laquelle on vous laisse persuader en fait que on était destinés l'un à l'autre, hein. Et puis, c'est quelqu'un qui s'est éveillé, qui a compris, en fait, qu'il y avait quelque chose, qui se passait. Donc, vous voyez, des fois, dans des relations karmiques, quand on ne comprend pas, des fois, on a l'ombre, en fait, hein, qui nous pousse à être dans la colère, voilà, dans des émotions, en fait, négatives. Mais merci à l'ombre de nous aider à guérir, en fait, hein, parce que avec ces émotions négatives, ben, ça nous permet aussi de nous plonger à l'intérieur de nous-mêmes, hein, de nous retrouver isolés ou dans notre nuit noire de l'âme, voilà. Et puis, ben, quand plus rien ne va, notre âme, notre cœur, notre destinée, l'univers va nous mettre en situation pour s'interroger par rapport à l'émotion dans laquelle nous nous sommes trouvés, hein. Et c'est ce qui va nous aider justement à mettre de la lumière où il n'y en avait pas. D'accord? Donc voilà. Donc des fois, c'est vrai que c'est pas toujours facile de pardonner, d'être dans la gratitude. Mais en tout cas, moi, je vous le conseille parce que quand on prend du recul et puis qu'on reste calme dans des situations même où on nous pousse à être dans un conflit, quand on fait le point sur nous, on se dit, bon, ok, maintenant je vais essayer de voir les choses autrement, je vais essayer d'analyser les choses autrement, et là, en fait, c'est une libération karmique. Des situations comme ça aident à justement se libérer de karma, de vie antérieure. Et c'est pour ça qu'en fait, dans cette vie, vous avez vécu, ou la personne là que je parle, a vécu cette situation pour justement comprendre que bah, la destinée, elle avait autre chose. Il y avait autre chose qui se présentait et qui a été mis de côté pendant longtemps parce que cette personne, bah, voilà, hein, on voulait vraiment croire à cette histoire, hein. C'était vraiment un personnage en fait, hein, qui se rattachait à une personne et une personne qui se rattachait à un personnage. Et là, en fait, c'était vraiment de vouloir à tout prix, hein. Donc, autant de lumière que d'ombre, d'accord? Donc là, on a vraiment, dans cette situation, on a vraiment, là, il y a énormément de lumière, on a envie, hein, chez cet homme, on a envie que ça marche, et donc on va protéger, hein, notre relation, parce qu'on veut à tout prix protéger sa bien-aimée, hein, c'est comme ça, hein. Et puis de l'autre côté, ben, on a quelqu'un qui est dans l'ombre, hein, donc l'opposé, hein, et c'est pour ça qu'en fait cette personne pensait être dans une relation où il y avait de l'équilibre,
puisqu'il y avait autant de lumière que d'ombre. Hein. Sauf que, bon, bah là, c'est vraiment quelqu'un qui s'est servi, en fait, hein, qui a tout fait pour manipuler. Tu veux ça, je vais te donner ça. Hein. Tu veux de la compagnie, tu veux, voilà, je vais te donner ce que tu souhaites, ce que tu veux. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a vu là, union spirituelle et partenaire et alliance. Donc, pour moi, là, il y a eu partenariat et il y a eu alliance. Alors, je vais le mettre comme ça. Il y a eu partenariat et il y a eu alliance. Voilà. Entre les deux personnages. Hein. On s'est retenu et on s'est tenu. On s'est tenu... mais vraiment, pas que au niveau des mains, mais au niveau du corps. On s'est vraiment retenu, donc peut-être que vous avez des mouvements au niveau des mains, des poignets. Voilà, on retient, hein, d'accord? Donc, quand on retient, pardon, moi je me fais mal. On retient une personne, vous voyez, ben en fait, ça va très loin parce que c'est pas que la main, ça va vraiment jusqu'au coude et jusqu'au bras. Donc peut-être qu'au niveau des épaules aussi, vous sentez cette pression, hein, où on a fait force de pression pour faire porter des choses, des situations, donc peut-être karmiques, peut-être émotionnelles. Voilà, on a quelqu'un qui a porté peut-être comment dire ça, parce que de l'ombre là, hein, du côté de cette personne, il y avait des schémas familiaux qui étaient lourds, et en fait on a aidé à porter un entourage familial karmique et toxique autour de cette personne en cadeau, en fait, parce que cet homme, c'est comme si en fait il avait tellement il a aimé cette personne, hein, il a aimé cette personne, et donc quand on aime, on accepte en fait, hein, les qualités, les défauts, on porte les choses et en même temps on nettoie les choses, on libère, on débarrasse, hein. Donc voilà, donc là cet homme là, il a été envoûté par cette personne. Donc en fait pour lui, il a porté, il a soutenu, il a aidé, il a travaillé coûte que coûte, hein, et tout ce qu'il a fait en fait dans sa vie, c'était en gratitude d'avoir retrouvé cette personne à qui voilà, c'était je te donnerai ma vie, je te donnerai mon amour, je te donnerai mon temps, je te donnerai tout, d'accord, hein. Et là on a une union spirituelle. Donc là, on n'a pas du tout la même énergie ici et ici. Pas du tout. D'accord? Ici, on a vraiment une énergie de lumière. On le voit. On voit la différence là. D'accord? Et là, cette personne, elle est dans la colère parce qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle s'est trompée. Elle s'est trompée de personne, elle s'est trompée de situation. Elle a tout donné à une personne qui, en fait, trahison, manipulation, escroquerie. Voilà, donc là, c'est quelqu'un qui tombe de très haut. Et donc là, on a cette colère, on a besoin de s'isoler, peut-être pour éviter de se faire du mal ou éviter de faire du mal, hein, éviter de se mettre en colère vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Voilà, on a quelqu'un qui ne veut pas envoyer sa colère ailleurs et donc qui préfère en fait s'isoler parce qu'on est en train de se rendre compte qu'on s'est trompé, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux, hein, qui a ouvert les yeux, et puis ouais, donc c'est pas facile, hein, quand c'est comme ça, mais en même temps, comme mes guides me disent, oui, mais c'était nécessaire, hein, de vivre, parce que en tant qu'humain,
si on ne vit pas les choses, on ne les accepte pas et donc on ne les libère pas. Donc il y a une nécessité en fait de laisser faire parce qu'il y a toujours le libre arbitre et on laisse faire pour justement comprendre un jour que on s'est trompé, que on n'a pas été dans la bonne direction, mais c'est que quand les choses se passent réellement dans la matière et s'éveillent complètement à nous, en fait, qu'on se rend compte de la vérité. Hein? Et là, ben voilà, donc cette personne est peut-être passée à côté de sa lumière, comme on a vu tout à l'heure. Elle est où la carte? Oui, parce que là, j'ai la maison en plus. Donc, hop là, voilà. Donc, c'est effectivement une personne qui a fait le mauvais choix et qui est en train de se réveiller. Voilà. Qui s'est réveillée. Alors, peut-être que ça fait un moment. Alors, il y en a qui sont réveillés, il y en a qui sont en train de se réveiller. Et on voulait quand même y croire. Il y a quand même eu plusieurs fois des schémas. Et on voulait continuer d'y croire. Malgré tout, on voulait continuer de croire qu'en fait, c'était une personne qui était dans la lumière. Mais voilà, on s'est trompé. Donc effectivement, ça met une situation dans la colère, ça met une situation dans les conflits. On se rend compte de qui a fait quoi et ben, c'est pas réjouissant en fait hein, quand ça tombe comme ça. Ben, c'est pas facile à accepter. Hein, c'est pas facile d'accepter ça. Ok, alors on va voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à ces deux situations-là. Donc là, les énergies, là, hein, c'est les énergies générales. Là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de mécontentement, d'ennui. On est confus, on est perdu, on est triste, on est mécontent quoi, de cette situation, mécontent de s'être trompé, mécontent de s'être fait berner. Voilà, donc ça peut parler, là ça peut parler général ou ça peut parler sentimental, hein, mais je vois que en fait c'est une situation sentimentale qui a amené aussi dans des conflits peut-être relationnels, familiales, mais aussi professionnels. Donc voilà, je vois vraiment que ça a été dans tous les domaines, donc parce que là peut-être il y avait une question aussi d'argent. Hein, d'avarice, d'argent, voilà. Là, on a quelqu'un qui a cherché hein, par tous les moyens de combler en fait ce manque financier qu'il n'y avait pas eu. Et puis là, quelqu'un qui... bah, là, on parle de... Je comble avec l'argent et je comble le manque avec l'argent et je comble le manque avec l'énergie, avec la compagnie. Donc c'est comme si en fait cet homme-là, l'argent c'était même pas important en fait pour lui. C'était d'apporter en fait tout sur un plateau à cette femme, de reconnaissance d'avoir été à ses côtés. Et elle s'est servie de ça, bien sûr. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Moi, j'ai la femme à la coupe et le bouclier. Donc, une femme qui se protège ou une femme qui a été protégée. Des émotions, on a aussi protégé ses émotions parce qu'on vous laisse persuader d'une situation, voilà. Hein, alors, de ce côté-là, sur une union spirituelle, donc un lien... voilà, véritable, un amour véritable, peut-être qu'on a protégé, on s'est protégé. Moi, je vois plutôt là une femme qui a éloigné une autre femme pour protéger cette relation, hein, pour pouvoir avoir ses cadeaux comme elle le souhaitait, et un homme qui a protégé une femme, donc qui a éloigné une femme pour protéger cet amour qu'on pensait être notre amour véritable. Voilà. Allez, on y va. On continue.
Mimi. Eh. Voilà. Fais dodo. Oui, parce qu'il est 1h du matin. J'ai fait la... Alors, on m'a dit de faire une vidéo, il était 1h11. Donc, voilà pourquoi je dis chute, fais dodo. Voilà. Donc, comme je ne dors pas, bah, c'est pas grave. Hein. Voilà, voilà. Alors. On parle d'argent. D'accord? Donc, on parle bien d'une situation karmique intéressée par l'argent. Ok? Un intérêt matériel. Alors, par rapport à cette situation, on a la clairvoyance. C'est quelqu'un qui avait de la clairvoyance. C'est quelqu'un qui a de la clairvoyance. Aussi bien d'un côté que de l'autre. Il y a de la clairvoyance. Peut-être qu'on s'en sert. On s'en sert peut-être pour essayer de prédire et de manipuler des situations. Peut-être cette personne hein, aussi. Peut-être cette femme a beaucoup de clairvoyance et se sert de sa clairvoyance pour manipuler cet homme. D'accord? Mais c'est possible aussi que cet homme ait de la clairvoyance et sache, hein, c'est quelqu'un qui peut-être savait en fait que cette personne pouvait voir en lui et mais on ne savait pas trop comment faire, on ne savait pas trop, voilà, il y avait, peut-être cette personne se sentait très petit par rapport à l'autre personne, donc on n'a pas voulu voir là, ok? On n'a pas voulu voir certaines choses parce qu'on avait besoin d'être tranquille et peut-être parce qu'il y avait une mère et puis avec des enfants. Donc peut-être ça peut être une femme avec des enfants. Peut-être que voilà, c'est une maman, hein? Donc un couple avec des enfants. Et donc on a voulu préserver en fait cette situation. Peut-être qu'il y avait aussi des petits-enfants, des enfants, des petits-enfants. En tout cas, je vois, on préserve des enfants. Hein. C'est quelqu'un, en fait, qui veillait, qui surveillait pour préserver sa famille. D'accord? Qui préservait, en fait, sa famille. Alors, on a vu qu'il y avait l'argent tout à l'heure. Donc, peut-être préserver la famille pour mettre à l'abri la famille au niveau matériel, au niveau financier, pour pouvoir être tranquille. Hein, voilà, par la suite, hein, dans une situation, quand on est dans une situation karmique, oui, on va chercher à tout prix à s'apporter ce qu'on n'a pas eu dans d'autres vies. Hein. Donc là, on a besoin de tranquillité, on a besoin de se protéger, on a besoin d'avoir de l'argent et donc on va aller chercher dans notre clairvoyance comment faire pour préserver ce que l'on a. Hein, ou pour essayer d'être à l'abri, de mettre sa situation matérielle, financière, relationnelle, sentimentale, familiale, de mettre tout ça à l'abri. Hein, d'accord? Donc là, bon, c'est on voit quand même une situation qui était bien calculée. Hein, c'était vraiment... vraiment très calculé. Hein. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que la colère, hein, la colère, c'est que là, quand on a quelqu'un qui veut à tout prix faire plaisir, hein, on fait tout pour faire plaisir, et puis qu'en fait, on se fait complètement avoir, berner, on passe de quelque chose de très lumineux à quelque chose de très sombre, on se casse la figure complètement parce qu'en fait, là, on se rend compte qu'on s'est complètement trompé vis-à-vis de cette personne. Hein.
Alors, de cette situation, etc. Donc là, de ce côté-là, union spirituelle. Donc là, on a deux personnes qui... voilà, donc ça, c'est la vie de ces personnes-là. Et ça, c'est le côté de ce que cet homme aurait pu vivre. Hein, cet homme ou une femme, hein, mettez comme ça vous parle. Hein, mais là, la personne qui était dans la lumière et qui s'est fait dans l'illusion, a cru à une grande histoire d'amour, cette personne, bah, en fait, son histoire, elle est là. Hein. L'histoire véritable que cette personne aurait dû vivre ou doit vivre, hein, de sa destinée, la destinée de cette personne est là. D'accord? Donc là, on a la relation karmique parce que avant d'arriver à cette situation, il fallait passer par là, il fallait vivre cette situation pour nettoyer tout ce qu'il y avait à nettoyer de karmique concernant cette personne. D'accord? Alors, concernant cet homme. Là, on parle de réunion, on parle de non-communication et on parle de chance. Donc, la chance, c'est l'opportunité. D'accord? Donc, il va y avoir une opportunité de communiquer, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer. Peut-être qu'il y a une peur aussi. Hein, il y a une peur... alors, une peur peut-être d'être jugé par rapport à un entourage familial. Hein, parce que effectivement, là, on s'est trompé de famille, en fait. Hein, on s'est complètement trompé de famille. D'accord? Donc, c'est quelqu'un mais qui n'a pas osé parler. C'est quelqu'un qui n'a pas osé dire. Et c'est quelqu'un avec qui on a vraiment coupé, en fait. Hein. On s'est vraiment détaché là de cette relation. D'accord? Donc, une non-communication avec un entourage familial, avec... oui, un entourage familial. Ouais. Ben voilà, un entourage familial, je ne peux pas dire d'autre chose, je ne peux pas dire d'autre chose. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à la réunion et la parole et la chance? On nous parle de bouclier, alors peut-être qu'il n'y a plus de protection là. On est en train de vivre quelque chose là, hein. Donc peut-être vous ou la personne de votre cœur est en train de vivre quelque chose d'imminent. C'est-à-dire qu'en fait là, cette personne est poussée à se libérer de cette relation karmique. C'est comme si ça avait pris tellement de temps. On a contrôlé, on a gardé, on a tout fait en fait pour pas se séparer de cette personne, puisque en fait cette personne était convaincue que c'était la bonne personne, puisque l'ombre a tout fait pour faire croire que c'était la bonne personne, d'accord? Mais là, il y a tout qui est en train de s'écrouler, donc là, il n'y a pas de, il y a plus de protection, donc c'est peut-être aussi pour ça que vous ressentez cette colère, ou que même vous êtes mis en colère par rapport à une situation, parce que vous n'avez pas réussi à vous comprendre. Alors vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un, voilà, où on a essayé de vous pousser à un conflit, hein, puisqu'il y a la réunion, donc c'est comme s'il y avait eu une réunion collective dans votre dos, hein, pour en fait organiser un conflit. Une colère, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à être bien, d'accord? Donc en fait, il y a tellement d'insatisfaction de ce côté-là, qu'en fait, au bout d'un moment, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, et puis boum, ça pète, d'accord? Ok? Donc là, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? Merci, on a le retard. Bon. Alors, ça a pris du temps, hein. On voit bien que là, il y a vraiment eu besoin. Donc, c'est vraiment quelqu'un là qui a énormément d'amour, mais qui a été corrompu en fait, hein, qui a complètement été corrompu, et ça a pris du retard. Ça a pris du retard parce qu'à chaque fois, cette personne avait besoin ne voulait pas en fait, hein. On est tellement amoureux, on est tellement convaincu, on est d'être à la bonne place avec la bonne personne, que même si
on est convaincu en fait du contraire, et ben en même temps on est convaincu d'avoir raison. Hein. C'est ça, hein, le mental et l'ego et l'ombre et la lumière, c'est ça. Hein, c'est la petite voix intérieure qui dit je suis persuadée d'être avec la bonne personne, et puis d'un autre côté, il y a beaucoup de doutes. Donc quand on est dans l'illusion et quand on a énormément de doutes, hein, donc on a vu dans des tirages précédents les doutes, et quand on est dans des doutes, effectivement, plus ça va et plus on continue de douter, d'accord? Alors qu'en fait, si on se pose, quand on est dans quelque chose de réel, de sincère, d'intérieur, hein, où voilà, c'est au plus profond de nous, on n'a pas de doute, et on va être dans la tranquillité, on va être dans l'harmonie, on va être dans la paix, d'accord? Donc là, c'est quelqu'un qui n'avait pas de doute par rapport à cette relation, parce que c'est quelqu'un qui se rattachait, voilà, comme une pieuvre en fait, hein, vraiment au plus profond de lui-même, de se dire c'est cette personne qui me convient, c'est cette personne que je veux, c'est avec cette personne que je me sens bien, c'est cette personne et c'est personne d'autre. Hein. Donc voilà, donc t'es convaincu au plus profond, et oui, effectivement, ça prend du retard. Ça prend du retard parce qu'à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme, hein, de cette personne, donc de la personne de votre cœur, vous mettez femme si c'est une femme, voilà. Donc là, en tout cas, pour moi, je parle comme ça parce que c'est plus facile. Hein. Bon, c'est un homme, c'est un masculin. Là, c'est une énergie tierce. Voilà. Donc, pour moi, la féminine, elle se trouve de ce côté-là. D'accord? Là, il y a un masculin et une féminine, relation amour véritable. La relation karmique. Ok? Donc là, il y a eu des retards par rapport à cette situation parce que c'était quelque chose où cet homme était convaincu, en fait, d'être avec la bonne personne. Ne voulait pas douter. Et pourtant, il y en avait des doutes parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des situations, des synchronicités ou des choses qui se sont mises sur son chemin, à chaque fois, ça a mis de doutes. Mais au lieu d'aider dans le doute à se libérer, ça a fait que renforcer et donc de renforcer en fait le lien, puisque l'énergie tierce se servait des doutes de ce masculin pour resserrer encore plus les liens. D'accord? Donc c'est ça qui a fait qu'il y a eu des retards par rapport à ce détachement et à couper en fait ce lien karmique. Ok? Alors, on va voir maintenant avec la Métis Love, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce qui va venir là? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je vois bien hein, que, bon, là, on a vraiment deux personnes, en fait, qui sont vraiment soudées. On n'a pas envie de lâcher, quoi. Hein, on n'a pas envie de lâcher. Hein. Donc, on n'a vraiment pas envie de lâcher, quoi. On ne veut pas lâcher, mais en même temps, on surveille quand même. Hein. On reste sur notre position, on veille à tout comportement. Voilà, hein. C'est vraiment quelqu'un, là, on voit de l'amour, hein. On voit de l'amour, c'est quelqu'un qui était vraiment dans une relation d'amour, hein, convaincu en fait que c'est la personne, hein, c'était voilà, la personne avec qui on avait envie de construire, avec qui on a construit et avec qui on a protégé, et on s'est protégé aussi bien notre entourage que notre relation, que notre cœur. Hein. Donc là, c'est quelqu'un qui, effectivement, il y a tout qui se casse la figure là. On se retrouve, on est complètement démunis, on n'a plus rien, on est en train de tout perdre. On a été vraiment dans une illusion. C'est quelqu'un qui s'est fait complètement berner, mais en même temps, c'était voilà, on a voulu y croire. Hein.
C'est quelqu'un qui a vraiment voulu y croire, hein. D'accord? Donc, allez, on y va. On va voir à la coupe. Alors, à la coupe, on a l'élévation. D'accord? Donc là, on est en train de s'élever. On est en train de comprendre. Ouais, il y a... on est en train de passer au niveau supérieur. On va vers un changement. On est en train de passer vers des choses... il y a des choses qui bougent, quoi, là. Hein. C'est en train de bouger, hein. Ok? Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Ok, alors, par rapport à cette situation-là, et par rapport à celle-ci, puisque là, en fait, c'est... voilà, là, la personne vit ça ou a vécu ça, là, dernièrement, et que ça, c'est ce que la personne aurait dû vivre. Hein. Donc, une fois qu'on a coupé de ça, la personne va être poussée par son âme à aller retrouver le chemin de sa destinée. Hein, donc, cette situation. Et c'est ça aussi qui est difficile parce qu'en fait, cette femme, elle aussi, elle voulait l'amour, elle voulait l'amour véritable, elle voulait tout. Voilà, hein, c'est l'un et l'autre. On voulait presque quasi la même chose en fait, hein, sauf que bon, c'était authentique d'un côté et moins de l'autre côté, quoi. Hein. Enfin, authentique, si, c'était authentique aussi, parce qu'en fait, mes guides, ils me disent, si, c'était authentique, parce qu'en fait, authenticité, mais vue d'une autre façon. Hein. Authenticité lumineux, authenticité ombre. Donc, en fait, on était convaincus l'un et l'autre, mais avec sa propre vision des choses. Voilà, c'est plus clair. Alors, on retombe sur l'élévation. 3 mois, amour véritable. Donc, voilà, donc là... c'est vraiment quelqu'un qui était persuadé que son amour véritable était cette personne. Hein. Donc là, on parle de 3 mois. Donc le changement, les modifications, le mouvement, la libération. Quelqu'un voilà, qui va avoir besoin encore un petit peu de temps. Alors moi, on me dit dans les 3 mois à venir. Hein. C'est pas dans 3 mois, c'est dans les 3 mois à venir. Il va y avoir un changement parce que cette personne, elle va être guidée. Elle va être guidée parce que on va pas, la lumière ne va pas abandonner cette personne. D'accord? Donc voilà, on coupe. Hein, on se détache. Alors, cette carte-là, elle n'était pas là. Elle était un peu plus loin, mais bon, je vais la laisser là. Puisque là, c'est la lumière. Et donc, voilà. Donc, cette personne, en fait, voilà. Hein, on voit que, bon, on coupe ce qu'il y a à couper. Hein, d'accord. Là, de toute façon, c'est... voilà. Alors, quand c'est comme ça, c'est vrai que, bon, c'est difficile. Mais en même temps... quand on se retrouve dans cette situation-là, même s'il y avait des souvenirs, même s'il y avait tout ça, quand ça va très très loin et avec tous ces retards, hein, avec tous les retards là, quand on a une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, il y a des personnes en fait qui sont obligées de passer par plusieurs fois dans leur vie pour comprendre, hein, pour lâcher. Donc là, il y a peut-être des personnes aussi qui sont en train de travailler sur la blessure d'abandon et de rejet. Hein. On sent qu'on va être rejeté de l'autre ou on va être abandonné de l'autre. Donc, hop, on utilise la carte du rejet, on rejette et comme ça, hop, on est tranquille, on ne va pas être abandonné et donc du coup, on ne va pas avoir besoin d'aller travailler sur la blessure d'abandon. D'accord? C'est karmique ça, hein? Blessure d'abandon, blessure de rejet. Les deux, ils fonctionnent ensemble, d'accord? Donc là, c'est comme on sent le vent tourner et qu'en fait, on sent que les choses sont en train de prendre une autre forme, et ben là, on se dit, en fait, je vais créer une situation
pour créer des foudres et des colères, pour éloigner la personne de moi. Voilà, peut-être créer un break ou quelque chose comme ça pour ne pas avoir à travailler sur la blessure d'abandon. Hein. On rejette et comme ça, on n'a pas besoin en fait de travailler sur notre abandon. D'accord? Donc, l'abandon peut-être d'un homme, l'abandon peut-être d'une femme, l'abandon peut-être de soi-même aussi, hein, ça peut être un égrégore qu'on a creusé, qu'on a créé, parce que on avait peut-être peur de cet amour, on avait peut-être peur de ne jamais trouver l'amour véritable. Donc ça peut être ça aussi, hein, que cet homme a été attiré parce que peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez rencontré une personne qui a été vraiment très lumineux ou lumineuse et qu'en fait, la lumière vous a fait peur et donc vous êtes éloigné de votre amour véritable et donc vous êtes convaincu que vous étiez avec la bonne personne. Donc ça peut être une âme sœur, voilà, hein, donc on se convainc, voilà, ouais, là on a ça quoi. On a ça, hein. C'est quelqu'un qui a été convaincu, qui s'est convaincu lui-même d'être dans une relation d'amour véritable. Hein, voilà, c'est peut-être la peur d'être abandonné justement et puis de se dire, bah, cette personne-là, elle a peut-être rien et elle a peut-être dans le besoin en fait d'avoir quelqu'un, donc en fait, jamais elle m'abandonnera. Hein, vous voyez, on avait la non-communication aussi tout à l'heure, hein, de ce côté-là. Hein, donc peut-être que s'il n'y avait pas de communication là, ou il y avait un désaccord de communication de ce côté-là, c'était peut-être plus facile d'aller dans une relation où il y avait une communication qui était plus adéquate. Hein, puisqu'en fait, si on est dans la peur l'un et l'autre, en fait, de se retrouver seul, démunis matériellement, financièrement ou démunis sentimentalement, relationnellement, ben on va s'accommoder en fait l'un et l'autre et on va structurer en fait une relation par rapport à une stabilité. Cette stabilité en fait, je te donne, tu me donnes et on y trouve notre compte et puis on avance comme ça. Hein, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a eu du retard aussi, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit par rapport à cette personne et cette situation, à chaque fois il y a eu des blocages et à chaque fois on a refait les mêmes schémas et c'est ce qui a fait de refaire les mêmes schémas qui a créé des retards, puisqu'à chaque fois la personne normalement aurait dû réagir et changer de direction. Hein. Mais voilà, non, là on a quelqu'un qui a préféré en fait vivre des schémas et répéter des schémas et se tenir à cette situation parce qu'il y avait peut-être la peur d'être abandonné, de se retrouver seul jusqu'à la fin de sa vie et qu'en fait on s'est raccroché à une situation d'amour véritable, se convaincre en fait que cet amour était véritable. Hein, voilà, donc ça veut même dire en fait que cette personne n'a cru que en cette personne. Hein, voilà, cette personne, enfin cet homme n'a pas voulu croire du tout en vous ou en d'autres personnes, a fait vraiment focus. C'était comme si en fait cette femme, elle avait en fait enfermé votre autre, si vous êtes féminine, hein, ça dépend, hein, ça c'est guidance générale. Hein, je tiens à le préciser, donc si vous avez besoin d'une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter. On est dans une guidance générale, d'accord? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Mais là, en tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui avait qu'un regard en fait sur cette personne. C'était important tout le temps de se rassurer, de rassurer, voilà, d'être dans une bulle en fait. Hein, on a mis en fait cette relation dans une bulle pour protéger en fait du monde extérieur. On a avancé, donc peut-être voilà, peut-être qu'il y avait manipulation, corruption, etc. Hein. C'était pas très beau tout ça, hein. Mais pour eux en tout cas c'était leur vie, hein. C'était leur amour véritable. On persuadait en fait d'être avec la bonne personne. Et là
volcanique. Là, il y a tout qui s'arrête. On se prend une claque. Donc voilà. Et là, on se rend compte en fait qu'on s'est complètement trompé, quoi. Donc, ça a du mal à passer, hein, quand même. Ça a du mal à passer. Voilà, j'ai voulu à tout prix me raccrocher à cette histoire et je me rends compte en fait que rien ne va plus, quoi, hein, que ça va pas, quoi, hein. Je me suis mis dans une illusion et puis là, ça va pas, ça ne va plus, d'accord? Donc, quand on parle de 3 mois à venir ou dans les 3 mois, ça peut être dans 3 mois, voilà, donc là, on ne sait pas trop, mais en tout cas, va y avoir une nouvelle personne qui va arriver sur ce chemin-là, donc qui va peut-être donner une opportunité justement de sortir en fait de l'ombre, de revivre, de se réouvrir à autre chose, voilà, parce que là on a c'est gratifiant en fait, hein, faut pas aller dans le rejet, faut se dire que c'est grâce aussi à cette situation-là, l'un et l'autre, hein, pour cet homme, cette femme a permis à cet homme en fait de nettoyer ses karmas, hein, et pareil à l'inverse, hein, ils ont accepté avant leur incarnation de travailler ensemble pour nettoyer les côtés karmiques, d'accord? Donc quand on dit toujours, hein, après la pluie il y a le beau temps, donc quand il y a de la colère, une fois que la colère elle est sortie, voilà, elle est sortie, quoi, elle est libérée, quoi. On a vu, on a compris, on a piqué notre gueulante, mais après voilà, c'est on respire et puis voilà. Et là par contre tu as le choix, hein. C'est soit tu continues avec cette personne et tu sais que on va pas te lâcher parce que l'univers va pas te lâcher pour te faire comprendre jusqu'à temps que tu comprennes en fait que d'arrêter d'être dans tes peurs et puis de sortir de cette situation parce que ta destinée c'est ta destinée, et si tu vas pas vers ta destinée, on va en fait te pousser à y aller, hein, voilà, parce que chaque personne en fait s'incarne avec des blessures, avec des blocages, mais à un moment donné le travail qui doit être fait sera fait, qu'on le veuille ou pas, hein, parce que c'est pas l'homme ou la femme qui décide, hein. Il y a un libre arbitre, mais jusqu'à un certain point, hein. Donc voilà. Concernant l'autre situation, on a les doutes. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? L'éloignement et on a le karma. Donc par rapport à cette situation-là, et là c'est ça. C'est en fait on a vraiment eu l'impression tu vois, je dis tu vois parce que je sais pas, bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme s'il y avait deux personnes en fait qui se parlaient et puis qui se disaient tu vois en fait voilà, c'est ça que j'essaye de t'expliquer, c'est que en fait j'avais pas compris, quoi. J'ai douté de notre relation, j'ai douté de notre amour. Je pensais que c'était une relation karmique, je me suis trompée, d'où pourquoi je me suis éloignée, parce que j'avais trop de doutes, parce que je sentais trop de choses qui n'étaient pas en accord avec moi, et j'avais peur de cette lumière, j'avais peur de cette relation. Je ne savais pas en fait où j'allais dans cette relation. J'ai dû prendre du recul, ça a été nécessaire pour moi de prendre du recul. J'ai eu besoin en fait d'y voir plus clair dans ma situation. Et donc j'ai dû m'éloigner pour pouvoir vivre ce que j'avais à vivre. C'est quelqu'un qui va demander pardon là, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va demander pardon parce que alors c'est pas simple, hein, ça va pas être simple, mais si vous êtes la personne qui est lumineuse, vous allez pardonner parce que vous allez comprendre en fait que la personne de votre cœur avait cette situation-là à vivre pour justement
se retrouver avec soi-même, d'être libéré de ce qu'il y avait à libérer. Là, on a vraiment un cas de figure où on a eu des doutes d'un côté où il n'y avait pas lieu d'avoir des doutes. Et c'est les doutes qui ont créé cet éloignement. Parce que il y avait une communication qui n'était pas claire. On n'arrivait pas en fait à être en harmonie dans la conversation. On n'arrivait pas à se comprendre. Il y avait deux personnes complètement différentes, deux personnes complètement à l'opposé l'un de l'autre. Hein. Donc moi, je ressens en fait un homme qui avait besoin d'amour, de soutien, voilà, de stabilité. Une femme qui avait besoin d'autonomie, d'indépendance et qui avançait dans son autonomie et dans son indépendance. Et là, cet homme qui avait besoin d'amour, de soutien, voilà, peut-être on enfermait là dans une bulle, hein, une relation dans une bulle, alors que là, c'était plus ouverture, espace. Là, on a besoin d'être libre de ses pensées, de ses gestes, de sa vie, alors que là, on est enfermé, on se protège par peur, en fait, qu'on nous prenne ce que l'on a. Hein. Donc, c'est pour ça que, voilà, je remercie mes guides d'avoir fait cette vidéo, parce que je pense que ça va mettre de la lumière chez certains ou certaines, hein, peut-être vous, par rapport à une situation. Et c'est pour ça aussi qu'on nous amène au pardon, parce que il n'y a pas de hasard. On vit des situations, bien sûr que ça fait mal, bien sûr que il y a du chagrin, il y a de la colère, il y a voilà, on est mécontent, on n'est pas bien, tout ça, mais en même temps, on vit ce que l'on doit vivre, de façon justement à pouvoir nettoyer ce qui est nécessaire de nettoyer dans notre âme et dans notre conscience. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, je vais faire une petite carte avec l'oracle des mamans fantastiques. Parce que on parle de mamans, hein, quand même. Hein, donc, il y a des mamans karmiques, il y a des mamans énergétiques, il y a des mamans, des belles mamans. Il y a des mamans casse-bonbons aussi, et puis il y a des mamans qui sont pas belles de lumière, mais ce sont des mamans, voilà. Donc voilà, très souvent on fonctionne d'une façon ou d'une autre, hein, dans une situation, que ça soit pour l'argent, pour la lumière, pour l'amour, pour X raisons, mais voilà, on est maman, on a eu des mamans, ou peut-être on va être maman, et que à un certain moment, justement, on n'agit peut-être pas comme l'entourage souhaiterait qu'on agisse, mais on agit avec les moyens du bord, on agit avec l'éducation qu'on a eue, on agit avec notre âme, avec notre conscience, voilà, où des fois on est manipulé aussi par des mamans, ou voilà, dans un transgénérationnel, parce que y a des choses aussi qui ont été portées, hein, on a vu tout à l'heure au niveau du dos, au niveau des épaules, tout ça, et on porte, hein, des fois on porte des fardeaux, on porte des karmas très lourds, hein, et puis y a un besoin de nettoyer, de libérer tout ça. Donc des fois c'est pas forcément nous, ça peut être dans un transgénérationnel où nos ancêtres nous demandent, en fait, ils nous ont fait ce cadeau parce qu'on avait les capacités de nettoyer ce que eux n'ont pas réussi à nettoyer. Hein. Donc voilà, donc des fois c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire le point et puis de pardonner. Mais voilà, pardonner, ça veut pas dire j'accepte tout, je vais pas donner ma joue pour prendre une baffe et puis l'autre pour une deuxième. Hein. Pardonner, c'est pour avancer. On pardonne, on avance.
parce que voilà, c'est quand on a compris quelque chose, et ben voilà, on a compris, stop, ça suffit. Et voilà, on arrête d'être dans la colère, on discute, parce que très souvent, on va être dans la colère, mais en fait, comme on a une conversation qui est limitée, hein, donc là, on n'arrive pas à se comprendre, là, on est resté enfermé dans une bulle, et on n'est pas bien, malgré ça, hein. Donc là, on n'est pas bien parce qu'en fait, on est dans des doutes, on est dans des éloignements. Et là, on n'est pas bien parce qu'on est dans un mécontentement et dans l'ennui. Donc que ça soit d'un côté comme de l'autre, hein, en fait, on n'a pas été bien et on n'est pas bien parce que justement, on n'a pas été authentique peut-être, hein, dans notre conversation, hein. On a voulu à tout prix se faire entendre avec nos mots, comme on voulait se faire entendre, mais sans prendre le temps d'écouter l'autre. Voilà. Et très souvent, on va avoir tendance, quand on a peur en fait d'entendre ce que l'autre a à nous dire, on va couper la parole, on va faire des réflexions, mais t'entends pas, t'écoutes pas, voilà, donc c'est des réflexions. Et puis on coupe, et puis on monte le ton, et puis voilà, et puis c'est ça qui fait en fait de la colère et du conflit, et voilà, et hop, la faille est faite, et l'ombre rentre, et puis bah, c'est la fête, quoi. En fait, c'est la fête pour l'ombre. Pendant que vous êtes en train de vous engueuler, et ben l'ombre, elle se frotte les mains, et puis elle prend plaisir, en fait, de vous voir dans cette situation-là, quoi. Hein, donc voilà. Donc là, j'ai eu envie de terminer ce tirage avec un petit message pour les mamans. Voilà, les mamans qui sont là ou qui sont pas là, hein, peut-être qui sont partis, ou peut-être aussi des mamans qui sont là mais qui n'ont peut-être pas réussi à dire à leur enfant, qui sont rentrés dans des conflits ou dans de la distance, et puis voilà, qui n'ont peut-être pas réussi à faire comprendre ou à se comprendre, hein, ou à s'écouter aussi, hein, hein, donc voilà, donc on va voir un petit peu le message. Allez, on va mélanger. On va voir un peu le message pour les mamans. Quel message pour ces mamans? Vous savez, des fois, il y a des mamans qui sont dans la colère, qui sont... voilà, qui sont... C'est des mamans qui sont dures, hein, sont dures. Mais en même temps, c'est des mamans qui sont dures parce qu'elles savent que vous avez les capacités de faire ce qu'elles n'ont pas réussi à faire. Et c'est pour ça qu'elles sont comme ça. Parce que, en fait, c'est... tu es capable, en fait, de faire ce que moi, j'ai pas réussi à faire. Mais il faut aussi savoir que c'est souvent des mamans qui sont fières extérieures, mais qui sont fières aussi intérieures. Et qui veillent, qui continuent de veiller sur vous, même si elles sont pas là. Hein, même si ça a été des mamans qui ont été distantes, qui ont été autoritaires, voilà, parce que c'est des mamans qui lâchent pas. C'est des mamans qui veulent pas lâcher parce qu'elles savent que vous êtes dans la capacité de faire ce qu'elles n'ont pas réussi à faire, d'accord, à faire. Alors, là, j'ai bifurqué Lucifer, ok, d'accord, donc là, moi, voilà, c'est de l'ombre. Donc, il y a des mamans aussi qui ont corrompu leurs enfants pour usurper, hein, des identités, de l'argent, de la lumière, qui ont manipulé, qui ont trahi, qui ont bloqué, qui ont corrompu, qui ont fait des choses horribles, atroces, hein, pour peut-être enfermer une personne lumineuse pour manipuler, pour arriver en fait à avoir l'argent, le matériel pour mettre une famille à l'abri. Hein. Donc une femme qui corrompt sa propre fille pour en fait, et qui peut aussi se servir de la fille, hein, et voire de la petite fille, pour en fait corrompre au niveau matériel, pour mettre en fait sa famille à l'abri, mais surtout pour se mettre elle à l'abri.
Hein. Donc, voilà, donc il y a des femmes qui sont aussi comme ça, hein, qui manipulent aussi comme ça pour mettre tout le monde à l'abri au détriment de personnes très lumineuses ou lumineuses. Voilà. Hein. Donc ça, c'est tout caché, c'est tout de l'ombre. Mais voilà, il y en a, il y en a. Il y en a même beaucoup. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Donc ces femmes-là, eh ben, moi, je dis que quelque part, elles nous aident aussi à nous affirmer, à reprendre notre pouvoir, voilà, à libérer nos karmas. Et puis, voilà, au bout d'un moment, on peut... on dit, merci, en fait. Merci parce que ce comportement-là fait que ça permet, en fait, aux uns et aux autres d'y voir clair, de se nettoyer, de faire ce qu'il y a à faire, d'avancer, de prendre conscience, en fait, de ce qui va, de ce qui va pas, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas. Et puis, en général, c'est quand on prend une claque qu'on réagit. Si on avance dans la vie, qu'on se prend jamais de classe, en fait, on peut avancer toute notre vie comme ça, dans l'ombre, sans se rendre compte qu'on a été corrompu pendant toute notre vie. Hein. Et puis, à un moment donné, la vie se termine. Et puis, voilà, quoi, on a fait quoi? On a été un pantin dans un milieu familial qui n'était pas forcément notre place. Hein. Et ça... à un moment donné, l'âme, elle dit stop. Elle peut pas continuer de laisser faire ça. C'est pas possible, d'accord? Donc là, c'est Zoro est arrivé avec sa baguette magique. Hein, tac, tac, tac. Hein, et puis là, c'est hey, oh, oh, tu vas te réveiller. Coucou. Hein, parce que là, ça va plus. Hein, plus rien ne va. Stop. Donc voilà. Donc au moment où on s'y attend le moins, et paf, il se passe un truc qui fait que, mon coco, tu vas arrêter de dormir, tu vas arrêter de t'enfermer, en fait, dans ton illusion d'un amour véritable, hein. Tu vas arrêter d'avoir des doutes par rapport à la lumière et à l'amour, et puis, tu vas voir, en fait, ce que tu dois voir, on va te montrer la vérité, hein. Donc là, peut-être que c'est un homme qui a besoin de voir la vérité par rapport à une femme. Hein, d'un côté et une femme de l'autre côté. Alors là, j'ai deux messages parce qu'il y a deux mamans différentes. Donc, il peut y avoir une maman dans la lumière et une maman dans l'ombre. D'accord? Donc j'ai deux messages. Alors, on y va. C'est parti pour la maman dans l'ombre. On va commencer comme ça. Quel est le message pour la maman dans l'ombre? Allez, pour la maman, on fait... J'en ai trop là. Ok, alors on va faire autrement. Ok. Et pour la maman dans la lumière. Hop. Alors, la maman dans l'ombre. Je parle librement de mes difficultés de maman. La vie de maman, fantastique, n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai parfois des pensées ou des émotions désagréables, mais je n'ose pas en parler. Pourtant, cela me ferait du bien d'exprimer ce que je ressens. Aujourd'hui, je partage mes difficultés avec un proche ou avec une autre maman. Alors là, on a quelqu'un qui est dans une femme autoritaire. C'est quelqu'un en fait
qui n'a rien dit, qui avait mais beaucoup de colère, beaucoup d'autorité, quelqu'un qui est dans un conflit avec elle-même, qui n'arrivait pas à parler, qui avait un conflit intérieur en fait là. Un conflit intérieur, donc peut-être hein, on parle de transgénérationnel, hein, donc d'une maman pour protéger ses enfants, difficulté donc de parler librement parce que au niveau émotionnel mais aussi au niveau matériel c'est quelqu'un qui avait peut-être la peur de manquer et donc qui a peut-être été plus dans le contrôle de ses émotions parce que des émotions désagréables qui l'empêchaient en fait de s'exprimer par peur en fait de ressentir un isolement, de ne plus être dans ce partage, hein. Quelqu'un dans la difficulté, qui avait du mal en fait, qui n'arrivait pas un conflit permanent, d'arriver à se faire comprendre dans certaines situations, avec hommes, avec femmes, voilà. Donc en fait, on a été manipulé, on a été trompé, on a été corrompu, sans pouvoir par moment dire pourquoi et comment, hein, sans le comprendre. Et donc c'est quelqu'un qui a avancé avec ses mécanismes et qui a reproduit ces mécanismes, hein, en ne sachant pas comment faire, d'accord? Mais là, c'est quelqu'un voilà, qui a peut-être besoin aussi de parler avec une autre personne pour essayer de trouver des solutions pour sortir en fait de ces difficultés, hein. Donc peut-être quelqu'un qui effectivement après une situation d'emprise, de colère, on ne sait pas, on ne sait plus comment faire, comment je vais faire pour me sortir de cette situation-là, parce qu'on se rend compte en fait qu'on s'est enfermé dans une relation, mais qu'en fait ça ne fonctionne plus, hein, puisque là on parle quand même de mécontentement. Donc là on a le message en fait d'une maman qui cherche un moyen à sortir en fait d'une situation, enfin qui cherche des solutions, pour peut-être y retenir, y rester ou continuer de corrompre ou continuer en fait de garder le contrôle par rapport à une situation. Voilà, là je vais demander quand même une autre carte, mais à la coupe. Hop. Donc là, on conseille à cette personne, en fait, hein, au lieu d'être dans la manipulation et dans la corruption, on lui dit accepte les propositions de sortir de cette situation. Parfois, les amis te proposent des sorties, donc sors. Alors que chaque proposition est une opportunité de sortir dans ton quotidien. Lorsque tu sors d'énergie, accepte de voir ses amis. Donc là, c'est quelqu'un à qui on conseille en fait d'accepter de sortir de cette situation pour prendre soin d'elle, de ne pas avoir peur en fait de sortir, d'aller vers d'autres personnes, hein. C'est quelqu'un voilà, qui s'est enfermé aussi dans un système là. Et donc, sors en fait, sors, accepte en fait de sortir, d'aller dans une autre direction, de rencontrer d'autres personnes, d'accord? Alors, concernant cette maman, alors la maman dans la lumière, qu'est-ce qu'on nous dit à la maman qui est dans la lumière? Je m'adapte aux aléas de la vie. Ah bah ça, c'est clair, hein, c'est souvent hein, quand c'est comme ça, hein. Hein, on s'adapte, hein, nous les lumineuses, on s'adapte. Dans notre vie de maman fantastique, on est des mamans fantastiques, hein, nous sommes des mamans fantastiques. Il y aura toujours des imprévus. Eh oui, des fois, on ne les voit pas venir, mais ils sont là. Cela fait partie du rôle de parent. J'accepte donc que tout ne se passe pas comme prévu et je m'adapte à la situation.
Alors, le message qu'on a, c'est effectivement, des fois, on se retrouve dans des situations qu'on n'avait pas du tout prévues, on les voit pas venir, on est bien, on se dit, bon, bah voilà, on est bien, on est détendu, on est sereine, on est contente, et paf, il y a un truc qui se passe, et là, c'est cata, ok? Donc là, on nous dit, respire, ancre-toi, ça va s'arranger en fait, ça va aller. Garde confiance, tu es dans la lumière. Si tu es en train de vivre cette situation-là, ne rentre pas dans le conflit. Parce que c'est l'ombre en fait qui te pousse à rentrer dans ce conflit. On te dit en fait que tu as la lumière en toi pour comprendre que c'est un cap à passer, mais que la lumière va nettoyer ce que l'ombre a créé. Voilà. Alors, je vais faire une deuxième carte, comme j'en ai fait une de l'autre côté. Donc, voilà, il n'y a pas de raison. Hop. Allez, je vais remélanger. Hop. Et c'est un beau message, ça. Bah oui, parce que souvent, en fait, on comprend pas. Hein. On a l'impression, en fait, que le monde, il s'écroule, là, contre nous, là. Et puis, en fait, on parle vraiment de libération. On parle aussi de lumière. Sortir des doutes, c'est ne jamais oublier qu'il y a la lumière. Donc, vis-à-vis d'une situation, au lieu de se fâcher ou de se mettre à pleurer ou de crier ou se disputer ou quoi, en fait, c'est prendre du recul, rester calme. Prendre du recul avec ce qui est en train de se passer, analyser qu'est-ce qui ne va pas. Ok, allez, on respire. On va prendre ça, voilà, c'est oui, il y a des fois, il y a des choses qui sont difficiles, ça a du mal à passer, d'accord? Mais si on se dit, ça va aller, on respire, on prend en fait la situation avec du recul, on voit la situation autrement, et puis on amène de la lumière, on amène de la paix, d'accord? On essaye de parler, on essaye de communiquer. On a vu là, on avait la carte de la parole à l'envers, d'accord? Dans cette situation-là, on nous parle sans arrêt, le message qu'on nous donne là, dans toutes les situations, ok? Les chances, les opportunités, ce qui se passe, dès qu'il y a quelque chose en fait qui ne va pas, c'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose qui a à nettoyer. Il y a quelque chose qui bouge, d'accord? Ça bouge. Alors peut-être c'est en miroir de l'autre côté, mais en tout cas là, on parle de situations qui bougent, qui vous font prendre conscience de peut-être qu'il y a corruption autour de vous, peut-être qu'il y a de l'ombre qui attaque, peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en lumière, peut-être que justement la compréhension vous teste aussi la façon si vous avez compris comment il fallait fonctionner et ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, ce qui était conseillé, ce qui était déconseillé, d'accord? Mais tout ça, ce n'est que pour vous aider à aller vers votre guérison karmique, parce que il y a aussi la relation de lien karmique, d'accord? Donc vous aussi, vous avez quelque chose à nettoyer vis-à-vis d'une personne, donc ça peut être un enfant, un parent, un frère, une soeur, un ami, un collègue de travail, voilà, d'accord? Donc là, on voit plutôt famille, hein, famille, donc un dialogue qui a du mal à se faire dans la lumière avec un entourage familial, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à cette situation? Merci. Alors, j'entretiens ma passion. Alors, petite maman, j'entretiens ma passion. Lorsque l'on s'investit dans notre vie de famille, nous mettons parfois nos passions et nos plaisirs de côté. Or, nous aimons ce qui nous passionne et nous en avons même besoin, car cela nous fait du bien. Pour toute raison, je continue à entretenir une passion ou une source de plaisir qui me procure du bien-être. Une petite maman à qui on conseille de prendre soin d'elle.
Alors, moi, ce que j'ai aussi, c'est... on parle de pardon aussi, de compassion, de pardon. Se pardonner et pardonner. On a, dans ce cas de figure-là, on a le message de la source. Donc, la source, hein, dont notre Dieu, notre bien-aimé. Voilà, en tout cas pour moi. Là, on nous parle en fait de personnes à qui on conseille de se pardonner, même si vous avez été dernièrement dans des conflits ou dans des colères avec une personne que pourtant vous aimez, hein, que vous avez dans votre cœur, hein. Il y a eu des conflits, il y a des incompréhensions, il y a des doutes, il y a voilà. On vous dit d'amener de la bienveillance, voilà. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, voilà, d'une personne, ou vous avez fait des erreurs, ou vous n'avez pas réussi à vous comprendre. Il y a eu de la colère, il y a eu, voilà, des situations qui se sont passées. Et là, on vous dit peut-être d'essayer de revenir à la communication avec cette personne. Pardon. Il y a, voilà, vous voyez, il y a besoin de libérer en fait. Il y a besoin de... Parce que quand on est dans des énergies de colère, en fait, on se ferme et on garde ça au fond de nous. Et aller se coucher avec de la colère ou pas être bien, voilà. Là, moi, j'ai des personnes, en fait, qui sont pas bien, qui sont contrariées, qui sont fatiguées, qui en ont marre, en fait, hein. Voilà, on a l'impression, en fait, il y a tout qui nous tombe dessus et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir, est-ce qu'on va réussir à communiquer, on a l'impression comme si, en fait, on poussait, en fait, une situation dans des conflits pour vous empêcher d'être dans votre lumière et de briller, hein. Alors, pourquoi il y a ça? Parce que de l'autre côté, il y a les choses qui sont en train de bouger, hein. Il y a des situations où là, on est en train de voir clair. Donc là, ça bouge. Et comme on sent que ça bouge, ben, du coup, de votre côté, on va créer en fait des énergies qui vont pas être super pour vous empêcher, hein, en fait, d'être bien. Parce que cette personne, elle continue en fait d'agir, hein, l'énergie tierce, elle continue d'agir pour justement empêcher, hein, la lumière en fait de se concrétiser, d'accord, hein, c'est comme s'il y en a un qui a la bougie et puis l'autre qui a les allumettes, quoi, hein, donc on empêche en fait les deux de se réunir pour empêcher la lumière de rayonner, d'accord. Donc si vous allez dans ces problèmes en fait de difficultés de communication, de colère, etc., bah en fait là effectivement c'est l'ombre en fait, hein, qui se frotte les mains et qui super quoi, ok, d'accord. Donc voilà, donc c'est pour ça que là c'est important, là on vous dit que c'est important de revenir à la communication avec la personne avec qui vous avez été dans le conflit, d'essayer de parler calmement de choses, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, d'essayer en fait de trouver un compromis, de trouver des accords, hein, pour en fait voilà, que les choses ne se reproduisent pas, mais ne restez pas dans votre colère, ne restez surtout pas dans votre isolement, parce que vous continuez en fait de donner de l'énergie à l'ombre, vous continuez de donner du pouvoir à l'énergie tierce, et ça fait que de créer en fait des conflits dans votre âme et peut-être entre vous et avec la personne de votre cœur, hein. Voilà, donc des fois on va se disputer avec un frère, avec une sœur, avec un parent, avec un enfant, voilà, et puis c'est très souvent les conflits qui arrivent comme ça, c'est très souvent créé par une personne ou des personnes de l'extérieur, hein, qui va faire que vous allez vous sentir complètement voilà, happé en fait, happé par ces énergies qui sont pas bonnes, hein.
Et donc voilà, donc c'est ok, d'accord, merci, parce qu'au moins comme ça, j'ai compris quelque chose et je vais libérer quelque chose, mais ne restez pas dans ces conflits, d'accord? Voilà, c'est important. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages nocturnes vous auront plu. Voilà, j'espère que que ça va aller, hein, qu'on va pouvoir en fait parler les uns les autres et puis vraiment s'ouvrir et vraiment accepter de lâcher ce qu'il y a à lâcher, parce que ça fait un bon moment que ça traîne, hein, ces histoires de retard et de conflits et voilà, et de peur. Et là, voilà, hein, donc de toute façon, on voit bien on est tous et toutes fatigués de comportements, d'incompréhension, de schémas répétitifs. Voilà, hein, donc on verra bien, hein, on verra bien la suite des événements. En tout cas, voilà, les énergies actuelles, donc ça peut être ce qui est en train de se passer en ce moment. Ou voilà, pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé. Hein. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va se passer. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé et que là, on est en train de vous donner en fait ce message pour vous aider à savoir comment réagir dans une situation telle qu'elle. Parce que très souvent, on va avoir tendance à s'éloigner, à pas parler, alors qu'en fait, il faut parler. Si une fois qu'on a parlé, hein, voilà, que ça soit dans cette situation-là ou dans cette situation-là, une fois qu'on s'ouvre à la communication, qu'on parle avec la personne, ça convient pas. Là, on n'est plus dans des doutes, on est dans des choix, d'accord? Donc, si ça convient pas, et ben basta. Si ça convient, et ben ok, d'accord. Si on est mitigé, bon, pour l'instant ça va, mais bon, on verra par la suite dans quelle direction ça prend. Et ben, votre âme, elle vous mettra dans des situations et puis elle vous donnera en fait de la clairvoyance où il y a besoin pour pouvoir faire le bon choix et de prendre la bonne décision, d'accord? Mais en général, quand on nous pousse à nous éloigner ou qu'on crée des conflits ou voilà, des situations comme ça qui sont désagréables, c'est en général, soit c'est lié au rejet, soit c'est lié à l'abandon. Et ça, c'est pour faire travailler en fait la personne sur son amour inconditionnel, de ne pas attendre quelque chose à tout prix de notre personne, homme ou femme, et vraiment d'être recentré sur nous pour apaiser notre âme et prendre la bonne direction de notre vie, sans être dans la peur d'être seul ou d'être corrompu, ou voilà, parce que on va forcément nous mettre les personnes sur notre chemin que nous avons besoin pour pouvoir faire avancer en fait notre âme et pour pouvoir aller vers notre propre guérison. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais besoin aussi. Donc moi j'ai dit ok, d'accord, bon de toute façon je dors pas, donc ok, je vais aller faire une vidéo. Et donc voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ça parlera. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous avez besoin d'une guidance privée pour voir un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez et si vous avez besoin d'être coaché, d'être guidé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à vous ou bonne journée, parce que voilà, je sais pas du tout à quelle heure vous allez regarder la vidéo. De toute façon, cette vidéo, elle est intemporelle. Donc, au moment où on tombe dessus, c'est que le message vous est adressé au moment où vous recevez la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.